On se base sur 3 modes de recueil de données qui ont été sollicités. En premier, l'expérience de Nancy, qui a été une des médiatrices du programme et qui a échangé avec plus de la moitié des personnes de ce cercle, soit environ plus de 70 personnes. En deuxième lieu, moi-même, j'ai participé à la première phase de l'enquête et j'ai mené une dizaine d'entretiens auprès de personnes de ce cercle. Et troisième point, Nancy et moi avons participé aux relectures et transcriptions de plusieurs dizaines d'entretiens de ce cercle. Et pour cette communication, nous avons utilisé 31 entretiens retranscrits. On s'intéresse aux personnes donc qui ont vécu les attentats du point de vue de leur espace géographique. C'est-à-dire ce sont les riverains, les résidents, les habitants, les voisins des quartiers frappés par les attaques terroristes ce soir-là, que ce soit du 11e arrondissement, puis du 10e et à la marge du 12e. C'est également pour certains une présence ou non dans le quartier à l'instant T le soir du 13 novembre 2015. Ce sentiment de proximité est aussi corrélé à un fort sentiment d'appartenance, non pas seulement national, mais à l'ensemble de ceux qui, comme eux, fréquentent et vivent dans ces quartiers. Sur les 31 entretiens retranscrits, 25 ont utilisé le mot choc ou encore l'expression j'ai été choqué. Les mots qu'ils utilisent pour dire cette expérience est un premier éclairage sur le sens donné à l'événement et comment ils le codifient. La répétition quasi systématique du terme choc, particulièrement pour ceux qui l'utilisent, paraît être porteuse de signification et en particulier pour ces individus liés au lieu visé par les attentats. L'utilisation du terme choc est répétée pour qualifier l'événement au moment où on l'apprend, mais aussi au moment où on en parle. Une habitante du quartier, Catherine, enseignante de philosophie dans un lycée parisien, est totalement sous le choc quand une de ses amies, chez qui son fils dort ce soir-là, lui apprend la nouvelle. Je la cite, « Je me sens abasourdie, sidérée, éberluée. Je suis sous le choc ». D'autres mots sont utilisés comme ressources relevant du champ lexical du choc. Ainsi, il peut être signifié instantanément, mais aussi être contenu dans d'autres formulations proches pour notifier les sensations et ressentis de cette même terminologie. D'autres personnes se sont dit être en état de choc. Je cite Suzanne, j'avais les jambes coupées, le vrai choc, j'allais m'effondrer. Et puis pour d'autres encore, c'est une combinaison de chocs, notamment en lien aux événements qu'ils ont vécus aussi en janvier 2015. Pour Lucie, ça a été aussi un choc à partir du moment où j'ai réalisé que ce n'était pas des pétards de joie. Je suis restée un peu figée sur ce souvenir-là.